Wow. Soyez les bienvenus encore dans la maison du Seigneur. C'est toujours une joie de se retrouver avec les frères et sœurs. C'est vrai que chacun de nous est censé avoir une vie personnelle avec Dieu, mais vraiment se retrouver ensemble le dimanche avec d'autres frères et sœurs, c'est vraiment une grâce et c'est important. Important d'autant plus que là, cette année 2025 tire vers sa fin. Et plusieurs du coup parmi nous sont en déplacement, plusieurs n'ont pas pu être là. Mais ce matin, on bénit le Seigneur d'être là ensemble et de passer ce dernier dimanche. En tout cas, mon calendrier me marque dimanche 28 décembre. Donc, de passer ce dernier dimanche ensemble avec les frères et sœurs. Dimanche prochain, ce sera une nouvelle année. Par sa grâce, une nouvelle année. Et c'est là, ce matin, on va prendre le temps de méditer ensemble. Dans notre vie de tous les jours, et de plus en plus, avec les générations qui sont là aujourd'hui, on est habitué à passer d'une chose, à une autre. Aujourd'hui, il y a une génération qu'on appelle une génération micro-ondes. Une génération du fast. Tout est fast aujourd'hui. Tout est rapide. Vous et moi, on a finalement pris cette habitude. Récemment, j'étais à une caisse en train de patienter. En fait, dans mon programme, je n'avais rien prévu après. Et à cette caisse, il y a une personne qui était devant, qui avait un petit souci, et la dame devant, la caissière prenait le temps de parler avec cette dame-là. Et moi, j'avoue que j'avais rien de prévu, donc j'étais relax. Mais celle qui était derrière moi, elle s'énervait. Elle était là. Elle disait, mais s'il faut aller vite, etc. Et là, je lui dis, dans mon cœur, je pense que j'étais même avec ma chérie, et je lui ai dit, mais on ne prend plus trop le temps aujourd'hui. On ne prend plus trop le temps. Pourquoi? Parce qu'on est pressé. Même si après, on n'a rien prévu. Le fait d'être à la caisse, d'être là et de passer plus de temps, en fait, ça fait qu'on est énervé. Énervé. On est habitué à passer d'une chose, à une autre, mais de manière très rapide, sans prendre le temps de poser certaines questions. Vous savez, dans le code de la route, il y a plusieurs choses qu'on apprend, plusieurs signalements. Mais il y a un truc très très important qu'on apprend. Et le jour du permis, si on ne respecte pas cela, c'est éliminatoire. Vous savez lequel? Bien sûr, il y a plusieurs choses, mais un panneau. Et sur ce panneau, c'est écrit « Stop ». Un panneau « Stop ». Un trait bien continu, bien épais, qui nous montre qu'on doit s'arrêter. Ça ne veut pas dire que là s'arrête le voyage. Ça ne veut pas dire que là s'arrête le parcours. Ça ne veut pas dire que là s'arrête la route. Mais ça voudrait dire simplement que là, il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps pour mieux avancer. Et c'est pour ça d'ailleurs que au stop, vous êtes d'accord? Normalement, il y a plusieurs personnes, ils arrivent, ils s'arrêtent vite fait, et puis, mais normalement, on est censé
poser. Et ensuite, on redémarre. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Le temps qu'on est au stop, on prend le temps de regarder à gauche, de regarder à droite, de voir s'il n'y a pas de personnes qui viendraient, s'il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. Et une fois qu'on vérifie tout cela, on repart. On repart avec la certitude que personne n'est un danger pour nous, mais aussi que nous ne sommes pas un danger pour quelqu'un, pour les autres. Et normalement, si on se fait arrêter sans respecter ce stop, on peut avoir des points en moins sur le permis et une bonne amende. Rien pour le fait de n'avoir pas respecté cela. Ceux qui ont le permis, vous confirmez cela ici? Oui. Mais nous voici à la fin d'une année 2025. Et dans quelques jours, par la grâce de Dieu, nous allons entrer dans une nouvelle année. Est-ce qu'on se permettrait d'entrer directement dans cette année ou il serait peut-être intéressant de faire un petit stop? Un stop qui nous permet de regarder un peu partout dans notre rétroviseur. Qui nous permet de regarder de par le pare-brise ce qu'il y a devant. De regarder un peu partout, tout autour de nous, dans le but d'aller avec confiance, d'aller avec sécurité, d'aller avec assurance. Et ce matin, c'est ce que je vous propose de faire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais je vais choisir juste un seul angle, un axe. Souvent, à la fin de l'année comme ceci, plusieurs d'entre nous faisons ce qu'on appelle un bilan. Où on examine ce qui s'est passé dans nos vies. Mais très souvent, dans la majorité des cas, ce bilan se transforme en une accusation contre soi-même. Pourquoi? Parce que vous et moi, nous ne sommes pas parfaits. Peut-être que vous vous êtes dit peut-être cette année, ou plutôt l'année 2025, ça va être l'année où je vais faire beaucoup de sport. D'ailleurs, les salles de sport le savent très bien. En janvier, des promotions. Déjà, ça commence en septembre. Mais en janvier, ils font tout pour nous avoir. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que beaucoup d'entre nous, le 31 ou le 1er, on prend la décision. Non. En 2025, je n'ai pas fait beaucoup de sport. Mais 2026, là, non, il faut que j'aille faire le sport. Les magasins de vente d'équipements sportifs, début janvier, ils savent que là, ça va chauffer là. Tout le monde ira acheter basket. Je vais faire le sport. Ok, les salles de sport remplies. D'ailleurs, beaucoup disent, comme j'ai beaucoup mangé pendant les temps de fête, j'ai pris quelques kilos. Donc, il faut que j'aille vraiment en salle de sport. Il faut que j'aille. C'est cette année ou rien. C'est maintenant. Abonnement, on regarde. Ça coûte combien? C'est pas grave. Non, cette année, je suis motivé. Et puis, le 5 janvier, même parfois, certains n'attendent même pas le 5. Déjà le 2, on va en salle. Premier jour, on se rend compte, c'est pas facile cette affaire-là. Bon, on se dit non, c'est parce que j'ai pris quelques kilos là. Bon, ok,
C'est pas grave. J'avais prévu de faire 1 heure. Ça commence. Hein. Mais bon, j'ai fait 30 minutes. J'ai dit, c'est pas grave, c'est parce que j'ai pris quelques kilos. Les prochains jours, ça ira mieux. Les prochains jours, allez, le lendemain, on s'efforce, on dit non, je dois pas lâcher. On continue, on y va. 1 semaine. Alors qu'on a pris un abonnement pour 1 an. 2 semaines. 3 semaines, on commence à se dire, cette histoire-là, avec tout le travail que j'ai, avec vraiment plein de choses, vraiment, bon, de toute façon, j'ai déjà fait 3 semaines, hein. Même si je rate cette semaine-là, c'est pas grave. Je vais recommencer le mois prochain. Le mois prochain, on remet au mois suivant. Au mois suivant, on remet au mois suivant. Jusqu'à ce que l'année se termine. Et donc, lorsqu'on fait un bilan, la majorité du temps, on est déçu. On est déçu parce qu'on se dit que nous n'avons pas été à la hauteur de ce que nous voulions faire. Combien d'entre nous, au début de l'année, se sont dit, non, c'est cette année ou rien. L'application là, pour la Bible en 1 an, là, c'est maintenant ou rien. La Bible en 1 an. On commence le premier jour. On croyait qu'il allait seulement avoir quelques versets comme ça. Mais tout un chapitre à lire. En plus, on rajoute encore un autre chapitre. Un autre encore, 3 chapitres par jour. On se dit non, de toute façon, il faut que je le fasse. C'est cette année ou rien. Bon, on s'efforce le premier jour. On s'efforce, on lit le premier chapitre. Le deuxième, on arrive à la moitié. Et puis on dit, de toute façon, ça j'avais déjà lu ça avant. Hein? Donc finalement, je connais ça. Hein? Ça compte, hein? Bon, ok. Le 3e chapitre, on dit, ça bon, il faut que je me force un peu. On essaye. 2e jour, on force encore. 3e jour, 1 semaine après, on commence à dire, tiens, sur les 3 chapitres-là, de toute façon, Dieu me voit. Moi, j'ai lu au moins un verset, un chapitre. C'est déjà bien. Et donc, la Bible en 1 an, progressivement se transforme en la Bible en 3 ans. Et progressivement, la Bible en 10 ans. Pourquoi pas en 30 ans. Et donc, lorsqu'on fait le bilan, on se dit, ça ne va pas. Que dire de la prière? Où on se dit, je mets même le réveil. Je veux me réveiller tous les jours. Il y a certains qui mettent vraiment la barre très haute. Hein? Très haut. Hein? Je me réveillais. Il y en a déjà des gens quand même. Je me réveillais le matin à 3h30. Je vais faire 2 heures de prière. Ensuite, dans la journée, à midi, je prends mon temps. C'est 2 heures de prière. Le soir, je rentre 2 heures de prière. C'est maintenant ou jamais. Le premier jour, on fait 2 heures. Le deuxième, 1h30. Le troisième, 1 heure. Le quatrième, 30 minutes. Le 5e, 15 minutes. Et après, ce n'est plus de notre faute, mais c'est le réveil qui n'a pas sonné. Et au final, on se dit, ce n'est pas de ma faute. Et donc, cette résolution qu'on a prise de lire la parole, de prier, au final, n'aura duré que quelques jours. Et lorsqu'on fait le point, on se dit, Seigneur, vraiment, je ne suis pas fier de moi. Je ne suis pas du tout fier de moi. Combien d'entre nous
On se dit, je vais servir à l'église. Peu importe les circonstances, je vais servir. Mais nous voici en train de dire, ah, ce dimanche, il pleut. Ce dimanche, il fait frais. Ce dimanche, il y a ci, il y a ça. Je préfère rester chez moi. Et par conséquent, lorsqu'on fait le point, le bilan, on se dit, ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Non, ce n'est pas ce que j'avais prévu pour cette année. Cette année, je me voyais totalement avec Dieu, servir Dieu, être à fond. Mais quand je fais le bilan à la fin, je me rends compte que cela n'a pas été le cas. Donc je disais, que le bilan, généralement, prend une certaine forme d'accusation vis-à-vis de nous-mêmes. Mais la question, c'est, est-ce réellement un bilan? Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Il est très important, écoutez bien, il est très important à la fin de l'année, comme ceci, de faire effectivement un point sur tous les domaines que je viens de citer, et même les autres. Mais toujours, frères, sœurs, sans accusation de soi-même. Vous savez pourquoi? C'est que le passé est passé. L'année dernière, elle est passée. Mais c'est de se dire, Seigneur, qu'est-ce qui a failli? Il m'a manqué la discipline. Seigneur, s'il te plaît, cette discipline-là, s'il te plaît, crée-la en moi. Parce que tu dis dans ta parole que tu crées en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Crée-le en moi. Tu as vu que de mes propres forces, j'ai envie de faire. De mes propres forces, j'ai envie de prier. De mes propres forces, j'ai envie de faire ci, de faire ça. Mais je me rends compte que sans toi, je n'y arrive pas. Alors, Seigneur, oui, je fais le point. Je fais ce bilan. Mais Seigneur, s'il te plaît, pour l'année qui suit, aide-moi à aller pas à pas. Je ne me lance pas dans un défi global de dire, dans un grand défi, genre je vais prier 4 heures. Mais non. Déjà, commence déjà par 4 minutes. Commence déjà par 4 minutes. Ou au moins tu dis non, les 4 minutes là, non, je les accorde vraiment à Dieu. Ces temps-là, c'est pour toi. Commence déjà par ça. Et tu verras, progressivement, la discipline là, ça va venir. Parfois, nous mettons la barre tellement haut que nous-mêmes, on est déçus. On voit la barre, on dit, hein? Et c'est dur. Non, commençons par là. Ça, c'est un conseil. Mais ce matin, ce n'est pas ce bilan-là que j'aimerais faire avec vous. Ce matin, c'est un autre bilan. C'est un autre stop. Le bilan que je viens de faire, le bilan dont je viens de parler, si vous avez remarqué bien, se tourne vers qui? Vers soi-même. Ce bilan-là, toujours vers soi-même. Eh bien, moi, je n'ai pas fait ci. Moi. Mais ce matin, ce qu'on va faire ensemble, c'est de faire un bilan, mais avec les yeux tournés vers lui, vers Dieu.
Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Un bilan tourné vers Dieu. Et ça change tout. De voir les choses de cette façon-là. Le verset de base de cette prédication se trouve dans 1 Samuel 7 au verset 12. « 1 Samuel 7 au verset 12. Il dit ceci. Samuel s'écria, « Jusqu'ici, le Seigneur nous a secourus. » Il prit alors une pierre, l'adressa entre Mispa et la dent, et l'appela pierre du secours. Ça, c'est une version. Je vais prendre une autre version, second 21, qui dit ceci. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpa et Chêne, et il l'appela Eben-Ezer, en disant, « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Jusqu'ici. Vous comprenez, dans cette pensée, il y a une notion du passé. Il y a une notion du présent, ici. Donc, lorsqu'on dit jusqu'ici, ça veut dire on est parti de quelque part à aujourd'hui. Mais cette pensée ne s'arrête pas uniquement au passé et à aujourd'hui. Dans cette pensée, qu'est-ce qu'on peut voir? Il dit, jusqu'ici, tu nous as secourus. Ça veut dire que la suite aussi est entre tes mains. Permettez-moi, avant d'aller en détail, de brosser brièvement le contexte de ce verset. Alors que Israël sort de 20 ans d'oppression de la part des Philistins, l'arche de l'Alliance était capturée par ceux-ci. Et elle a été rendue après 20 ans. Mais il y avait quelque chose au niveau du peuple. C'est que le peuple avait encore un cœur partagé. Ils voudraient bien Dieu, mais en même temps, au milieu d'eux, il y avait encore des Baals et des Astartés. Alors, Samuel, le prophète, il va apparaître en ce moment-là. Il va leur dire, si vous lisez les versets juste avant, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Et là, il va apparaître, il va leur dire, écoutez, là, vous devez vous repentir et revenir totalement à Dieu. Mettez de côté vos Baals, vos Astartés, etc. Et puis tout le peuple va revenir. Et ils vont prendre un engagement d'être à Dieu seul. Ils vont avoir un temps de jeûne. Ils vont confesser. Et ils vont avoir en ce moment-là une attitude, une totale dépendance envers Dieu. Et là, les Philistins vont vouloir les attaquer à nouveau. Et ce qui va se passer, c'est que Samuel va intercéder pour le peuple auprès de Dieu. Il va faire une prière, il va faire une offrande. Et vous savez quoi? Dieu, par le tonnerre, va permettre à ce que la victoire
soit du côté de ses enfants, des enfants d'Israël. Et c'est après cela, après ce moment-là, que Samuel va poser cette pierre et va dire Ebenezer. Ebenezer qui veut dire la pierre de secours. Il va dire jusqu'ici, tu nous as secourus. Pourquoi dresser cette pierre tellement importante? Je pense, dans un premier temps, c'est pour se souvenir de l'aide de Dieu. Mais aussi, en mettant en place quelque chose, une pierre qui restera pour longtemps, c'est aussi pour enseigner aux générations suivantes que notre Dieu est le Dieu qui secourt. Mais aussi pour proclamer que la victoire vient de Dieu. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, dans le passé, nous avons vu sa fidélité. Et là, dans le présent, ce qu'il disait aux enfants d'Israël, c'était quoi? Même dans le présent, là, aujourd'hui où je mets cette pierre, vous-même, vous avez vu sa victoire. Dans le passé, Dieu a été fidèle. Aujourd'hui, vous voyez sa victoire. Et comme notre Dieu est le même, cette victoire doit nous donner l'assurance et la confiance pour notre avenir. Wow, merci frère Roland. Donc c'est quoi l'objectif de cette prédication de ce matin? Alors que 2026 va se pointer dans quelques jours, c'est de regarder ce matin à ce que Dieu a déjà accompli dans nos vies. De ne pas tout le temps regarder, moi j'aurais dû faire ci, moi, non et non. Ce matin, de tourner les regards vers Dieu. De dire, le Dieu fidèle, voici ce qu'il a accompli dans ma vie. Et aujourd'hui, voici la victoire qu'il me donne. Et vous savez quoi? C'est avec cet état d'esprit que nous allons pouvoir entrer en 2026 avec la confiance en Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Avec la confiance en Dieu. Le but de mon message ce matin, c'est d'emmener chacun de nous à reconnaître l'aide de Dieu passée pour avancer avec confiance vers l'avenir. Dans le psaume 103, au verset 2, c'est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Est-ce qu'en 2025, au-delà de ce que chacun de nous n'avons pas pu accomplir, est-ce qu'au-delà de ce qu'on peut se reprocher à soi-même, comme je l'ai dit, est-ce qu'on peut juste prendre le temps de dire qu'est-ce que Dieu a eu à faire dans ma vie? Est-ce qu'on peut juste prendre le temps de dire quelles ont été les prières qui ont été exaucées dans ma vie durant cette année? De quoi Dieu m'a-t-il préservé? Ou de quoi Dieu m'a-t-il relevé? De quelle situation Dieu m'a-t-il relevé? Ou encore, de quelle situation Dieu m'a-t-il préservé? Autant de questions que nous devons nous poser au moment du bilan. Où ai-je vu clairement la main de Dieu? Et j'aimerais nous dire que le piège qu'on pourrait faire, c'est de minimiser ce que Dieu fait dans nos vies. Le piège, c'est de se dire, ah non, c'était juste une toux, j'ai été guéri. Mais toi, tu ne savais pas qu'au travers de cette toux-là, l'ennemi
le diable et ses agents avaient prévu beaucoup d'autres choses derrière. Mais tout de suite, Dieu les a stoppés net, au stade de la toux. Toi, tu te dis, non, c'est juste une toux. Mais si tu savais de quoi Dieu t'a préservé, tu allais dire, Seigneur, je te remercie. Parfois, nous sommes emmenés nous-mêmes à minimiser ce que Dieu fait dans nos vies. Erreur. En ce moment, en ce temps de bilan, je nous encourage à ne minimiser aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Mais pourquoi, Pasteur Fréjus, pourquoi faire cela? Pourquoi regarder en arrière? Pourquoi prendre le temps de ce stop? Pour regarder, examiner ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. La première raison, c'est que ça nous permet de fortifier notre foi. Ah, j'entends pas de Amen. Amen. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisserai le temps tout à l'heure de faire une liste. Vous allez, voilà, je vois que vous êtes déjà dedans, mais non, suivez d'abord. Amen. Amen. Pourquoi? Premièrement, parce que regarder en arrière me permet de fortifier ma foi. Waouh! Le psaume 77 au verset 12. Le psaume 77 au verset 12 me dit ceci. Je me rappelle, waouh, la manière d'agir de l'Éternel. Et j'aime bien le verset, la suite. Il dit, oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il dit, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je veux garder dans ma mémoire ce que tu as déjà fait dans ma vie. Peut-être que c'est passé physiquement, mais dans ma mémoire, ce n'est pas passé. Je garde ça dans mon cœur. Je veux garder en souvenir ce que tu as déjà fait. Les miracles du passé, je veux les garder. Je continue avec le verset 13. Il dit, je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Je veux méditer tes hauts faits. Mais souvent, nous, à l'heure du bilan, on médite à quoi? À nos bas faits. On médite à nous, à ce qu'on n'a pas pu réussir. Alors que ce sur quoi nous devons méditer, c'est de méditer aux hauts faits de notre Dieu. Dimanche dernier, le pasteur Michel nous a parlé du miracle. Pour ne pas dire que la venue de Jésus, toute la vie de Jésus n'est qu'une succession de miracles. Prenons-nous le temps d'examiner, de réfléchir aux miracles de Dieu dans nos vies. Prenons tout comme une coïncidence. Prenons-nous tout comme la nature. Prenons-nous tout comme c'est le hasard. Ou, dans tout cela, nous cherchons à méditer. Ou dans tout ce qui nous arrive dans nos vies, nous cherchons à identifier, à comprendre la manifestation de la main de Dieu dans nos vies. Regardez la suite. Il dit, tu es le Dieu, au verset 15, tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. Waouh! Est-ce que nous prenons le temps
Mais je ne sais pas vous. Mais rien qu'en parlant de miracles, rien qu'en étant là en disant, waouh, je médite et je mets le mot dessus. Je médite les miracles que Dieu a déjà fait dans mon passé. Mais ce que ça fait, c'est quoi? C'est que ça crée en moi la foi que mon Dieu règne. Ça crée en moi la foi que mon Dieu est le même, mais que surtout, c'est un Dieu de miracles. Se rappeler les choses du passé nous permet de fortifier notre foi. Ce que Dieu a fait hier, waouh, nous révèle ce qu'il est capable de faire encore aujourd'hui et même demain. Est-ce que quelqu'un a compris le sens de ça? Se rappeler de ce que Dieu a fait hier nous montre ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui et dans l'avenir. Waouh! Mais pourquoi, pasteur Fréjus? Il faut examiner, revenir, méditer sur les choses que Dieu a fait dans notre passé. Vous savez pourquoi? Deuxièmement, ça permet de remplacer la peur par la présence de Dieu. Mais qu'est-ce que cela voudrait dire? Premièrement, je me rends compte que dans ma vie, Dieu a agi. C'est un Dieu de miracles. Mais même dans mon être, je réalise une chose. C'est que Dieu est vivant et que Dieu est présent. Vous comprenez cela? Notre Emmanuel, Dieu parmi nous, il est vivant. Et donc, lorsque je parle de ce que Dieu a fait dans mon passé, je me dis non, je ne suis pas seul. Non, mon Dieu qui est vivant, qui est le même hier, aujourd'hui, le sera encore avec moi dans le futur. En 2025, j'ai vu Dieu se manifester. En 2025, je sais, j'ai vu la main de Dieu. En 2026, je sais qu'il sera toujours là avec moi. Là où la peur vient, là où la peur peut dire, oh, est-ce que tout va bien se passer? En 2026, j'ai plusieurs échéances. En 2026, j'ai des examens. En 2026, j'ai ci, j'ai ça. Mais en se rappelant de ce que Dieu a fait dans notre passé, la peur en nous, la peur que l'ennemi voudrait mettre en nous, parce que la peur est une des armes très puissantes que l'ennemi utilise contre nous, contre notre foi. Et là, lorsqu'il y a cette peur-là, non, hey, la peur, tu quittes mon chemin. Parce que je peux te montrer ce que mon Dieu a fait dans ma vie. Et par conséquent, si mon Dieu a agi, c'est parce qu'il est présent. Waouh! Ésaïe 41, 10 nous dit ceci, « Ne crains rien, car je suis avec toi. » On connaît bien le psaume 23, verset 4. « Tu es avec moi. Tu es avec moi. » Hébreux 13, verset 5. Waouh! Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Waouh! En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » Il dit, Dieu lui-même, il nous dit cela. Il nous dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il ne nous délaissera pas. J'annonce à quelqu'un que si Dieu ne t'a pas abandonné en 2025,
sois certain, sois même sûr qu'il ne t'abandonnera pas en 2026. C'est sa parole qui le dit. Et vous tous, vous savez comme moi qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc sa parole, elle est vraie. Et il dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc vous et moi, en entrant en 2026, nous pouvons compter sur la présence de notre Dieu. Waouh! Waouh! Ça, c'est ce genre de verset que j'aime. Lorsque parfois, il y a des temps où l'ennemi vient mettre le doute, il dit, mais il est où ton Dieu? Tu dis, hé, voici ce que mon Dieu lui-même a dit. Il a dit qu'il ne m'abandonnera pas. Il a dit qu'il ne me délaissera pas. Peut-être que je ne le vois pas, j'ai l'impression de ne pas le voir, mais je sais une chose, c'est que mon Dieu est vivant et il est avec moi. Waouh, je ne vous entends pas ce matin. Waouh! C'est bon? Donc on a vu pourquoi faire ça. On a vu 2 points. Le premier, c'est ça nous permet de fortifier notre foi. Et là, le deuxième point, c'est quoi? C'est que ça nous permet de remplacer la peur par la présence de Dieu. Waouh! Permettez-moi d'avancer pour voir la troisième raison. Pourquoi se rappeler des choses du passé que Dieu a faites dans notre vie? Vous savez pourquoi? Je l'ai brièvement abordé. C'est que ça nous permet de faire confiance aux promesses de Dieu. Lorsque, dans mon passé, j'ai eu à prier et Dieu a répondu, vous savez pourquoi? Ça me permet de faire confiance au Dieu qui répond aux prières. Lorsque, dans mon passé, je sais qu'il y a eu des paroles, des promesses que Dieu m'avait données. Et que dans mon passé, j'ai vu la réalisation de ces promesses. Dans ma vie, je sais que les promesses qui ne sont pas encore réalisées dans ma vie se réaliseront au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Avons-nous confiance aux promesses de Dieu? Je parle de promesses de Dieu, je ne parle pas de nos propres projections. Je ne parle pas de nos propres désirs. Je ne parle pas de nos propres envies. Ce que moi j'ai envie de voir en 2026. En 2026, j'ai envie d'acheter une maison, 15 chambres avec 10 piscines. Même Dieu, même au ciel, il dit, tu vas faire quoi avec 10 piscines? Même Dieu, même au ciel, dit vraiment, toi là, tu. Hein? Donc, je ne parle pas de ça. Mais ce dont je parle ici, c'est les promesses de Dieu. Je parle ici de l'accomplissement des promesses de Dieu pour nos vies. Vous et moi, vous savez quoi? On connaît tous le verset de Jérémie 29, verset 11. Où il dit qu'il a des projets de paix et non de malheur. Et la Bible me dit que Dieu crée tout pour un but. Donc vous et moi, nous avons été créés pour accomplir, pour manifester les projets et les plans de Dieu pour nos vies. Est-ce que nous le croyons? Est-ce que vous croyez que pour 2026, Dieu a des promesses? Est-ce que vous croyez que pour 2026, Dieu a des projets qu'il met dans nos vies et qui doivent s'accomplir? Est-ce que nous avons confiance en la réalisation de ces projets? C'est les bonnes questions. Notre avenir, chers frères, chères sœurs, n'est pas tenu par
une probabilité. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que... Non. Vous et moi, notre avenir, elle est tenue par la réalisation des promesses de Dieu pour nos vies. Et Dieu a un projet pour chacun de nous. Si nous sommes encore là sur la terre des vivants, c'est parce que Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Wow. Permettez-moi, le temps passe tellement vite, de continuer et de dire, tout ça nous permet de nous appuyer sur Dieu, mais pas sur nos propres capacités. Le 4e point, c'est donc ceci. Puisqu'on a réalisé tout ce que Dieu fait, on a réalisé qu'il a des projets pour nous, alors on va entrer dans cette nouvelle année. Vous avez compris que si on rentre dans cette nouvelle année en faisant encore des projections avec nous-mêmes, vous comprenez qu'on a échoué d'avance ou pas? C'est bon? Vous avez compris le truc du début? C'est bon? Vous avez compris qu'on a échoué d'avance. Donc, le but, ce n'est pas de commencer l'année en comptant sur ce que nous pouvons faire ou pas. Non, mais le but, c'est de commencer cette année 2026 en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Waouh! Donc, le but de tout ce que j'ai dit là, les différents points que j'ai pris là, la finalité, c'est que toi et moi, nous puissions entrer en 2026 en comptant sur la fidélité de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut entrer en 2026 en comptant sur la fidélité de Dieu? Waouh! Est-ce que tu peux crier haut et fort, Dieu est fidèle? Dieu est fidèle. Waouh! Amen! Regardez, le psaume 37, verset 5 me dit ceci, remets ton sort à l'Éternel. Il ne dit pas, remets ton sort entre tes propres mains, entre tes capacités, entre ta discipline. Il ne dit pas cela. Mais bien au contraire, il dit, remets ton sort à l'Éternel. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec ce que Philippiens 1, verset 6 nous dit? Un verset que nous connaissons la plupart du temps, que nous citons. Philippiens 1, verset 6. Beaucoup d'entre nous, ce verset, nous le disons, mais est-ce que nous y croyons vraiment? Il dit ceci, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Ce verset nous montre une chose, c'est que vous et moi, nous sommes un chef-d'œuvre de Dieu. Vous et moi, nous sommes comme comment on appelle ça, une peinture que Dieu est en train de faire. Et il n'a pas encore terminé. Il en est peut-être, j'en sais rien, à une partie. Mais une chose est sûre et certaine, c'est que ce qu'il a commencé, il n'abandonnera pas. Le chef-d'œuvre que vous et moi nous sommes, il continue d'écrire ce chef-d'œuvre. Il continue de peindre, ouais, c'était le mot que je cherchais, il continue de peindre ce tableau que vous et moi, nous sommes entre ses mains. Oui, nous sommes un tableau entre les mains de Dieu. Un tableau que notre Père lui-même, il est en train de dessiner. Tout ça pour nous dire que si nous nous appuyons sur la fidélité de Dieu, cela nous pousse à faire quoi? À déposer devant lui tout ce qui nous inquiète, mais à transformer la prière en un acte de confiance. Combien d'entre nous, nous prions sans réellement avoir confiance en Dieu? Combien d'entre nous, nous disons des choses de la bouche, mais en réalité, notre cœur n'est pas aligné avec nos prières. On dit, hey,
avec ce qu'ils ont annoncé là. Ah, il y aura tel prix qui va augmenter en 2026. Il y aura peut-être telle allocation, on n'aura plus ça. Il y aura plus ça, il y aura plus... au niveau du travail là, oh, ils ont annoncé ci. Ils ont annoncé que les choses seront difficiles. Et puis, on proclame ça de nos bouches. Et en même temps, on prie. On dit, Seigneur, ça va être compliqué, hein, Seigneur. Mais j'ai dit, mais toi-même, tu viens de te condamner. Toi-même, tu viens de te dire que ça va être compliqué. Combien d'entre nous prions sans en réalité avoir la foi? Mais ce matin, le but de cette exhortation, c'est de nous faire entrer en 2026 en comptant uniquement sur Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a reçu le message ce matin? Sur qui, dis à ton voisin, sur qui veux-tu compter? En 2026. Sur Dieu ou sur toi-même? Sur Dieu. Wow. Wow. En 2025, Dieu a fait beaucoup de choses. Et comme je l'ai dit, je vous laisse un peu de temps à ce que chacun puisse faire une introspection. Une introspection. Et dis au Saint-Esprit, réveille en moi la mémoire de tes bienfaits dans ma vie. Réveille en moi la mémoire de tes bienfaits. En 2025, réveille, rappelle-moi, même des petites choses. Même des petites choses que tu as eu à faire dans ma vie. Rappelle-le-moi en cet instant. Prenons un temps. Prenons un temps. Fais que le Saint-Esprit nous rappelle en cet instant. Si vous avez de quoi écrire ou autre, n'hésitez pas à écrire. N'hésitez pas. L'Esprit de Dieu, rappelle-nous en cet instant tes bienfaits durant cette année 2025. Rappelle-nous tes bienfaits. Non, nous sommes tes enfants et on ne peut jamais dire que tout a été mauvais. Non. Nous croyons que c'est toi qui nous tiens entre tes mains. Et par conséquent, si nous sommes encore là aujourd'hui, c'est parce que tu as été là avec nous. Est-ce que tu as des Ebenezer? Est-ce que tu as ces pierres-là? Quel est ton Ebenezer? Samuel, en mettant cette pierre, va montrer la victoire que le peuple avait eue face aux Philistins, sans même agir. Mais c'est Dieu qui l'a opéré. Quels sont tes Ebenezer? Quels sont tes Ebenezer? Et devant Dieu, tu peux dire, jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu as été là. Jusqu'ici, tu ne m'as pas abandonné. Jusqu'ici, tu ne m'as pas délaissé. Quels sont tes Ebenezer? Quels sont tes Ebenezer? On ne veut pas commencer l'année 2026, comme on l'a dit, en étant focalisé sur nous-mêmes. Non, on veut avoir les yeux rivés sur la grâce de Dieu. On veut commencer cette année en ayant les yeux rivés sur Dieu et sur sa grâce dans nos vies.
et sur sa fidélité dans nos vies. Peut-être qu'en 2025, tu te dis, j'ai eu un souci qui m'a coûté beaucoup au niveau de ma voiture. Mais je voudrais te rappeler que tu as eu ce souci parce que tu as une voiture. Tu as eu ce souci parce que tu as eu ton permis. Tu as eu ce souci parce que tu as ton permis. Et là où je te parle, beaucoup rêvent, beaucoup rêveraient depuis des années et des années pour avoir juste le permis que toi tu as déjà. Si je ne me trompe pas, un de mes anciens élèves que j'ai rencontré récemment avec ses parents, j'étais venu à une rencontre, ils m'ont vu et le petit me disait « Ah, j'ai fait beaucoup de choses, monsieur, mais... » Il me disait qu'il a, je pense, passé déjà 7 fois le permis. Et c'est, pardon, pas le permis, le code. Juste le code, 7 fois. Il a dit la première fois, il a raté de justesse. La deuxième fois, pareil, de justesse. La troisième fois, le découragement a commencé à venir. Il a dit jusqu'aujourd'hui, il n'a pas encore. Mais combien de fois, nous, on ne réalise plus ce que nous avons, mais on a les yeux rivés sur ce que nous n'avons pas encore. Puisse Dieu nous aider à entrer en 2026, plutôt avec une attitude d'action de grâce, une attitude de reconnaissance envers notre Dieu, envers sa fidélité. Waouh! Ah, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Wow. Tu attends peut-être, tu te dis non. Je suis marié et je n'ai pas d'enfant. Combien de femmes très belles, combien de femmes bien éduquées, combien de femmes qui ont étudié, combien de femmes qui ont même beaucoup d'argent. Eux, elles ne rêvent même pas encore d'avoir d'enfants, juste d'être mariées. Juste qu'elles puissent porter le nom de quelqu'un, simplement. Elles seraient déjà ravies. Combien de fois nous banalisons, minimisons ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. « 2026, Dieu veut qu'on puisse entrer dans cette nouvelle année avec une attitude d'action de grâce. Une attitude où les regards ne sont pas fixés sur nous, mais sur lui.